Salut la compagnie, c'est Pandart, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Je suis super content de reprendre les vidéos. Moi j'ai fait une petite pause parce que tout simplement je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances en Normandie d'ailleurs. C'était très bien. Dites-moi vous, où c'est que vous êtes parti et si vous avez passé des bonnes vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode de Rétrospectart. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une artiste. Ça change un peu parce que je me suis rendu compte que j'avais parlé beaucoup d'artistes masculins et pas du tout d'artistes féminins. Alors du coup, je voulais remédier à ça. Et ça tombe bien parce qu'il y a une artiste qui a marqué l'âge d'argent des comics. Au même moment que Jack Kirby, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode de Rétrospectart et que je vous invite à aller voir. Je mettrai le lien juste ici et le lien également dans la description. Donc comme je le disais, je vais vous parler d'une artiste du nom de Mary Séverine, qui a beaucoup travaillé en tant que coloriste ou dessinatrice pour la maison d'édition Marvel Comics, et notamment sur des séries de comics comme Hulk, Doctor Strange ou encore bien Namor. Et plus tard, vous verrez qu'elle a travaillé également pour DC Comics, mais ça, je reviendrai un peu plus tard. Donc, bienvenue dans ce 4e épisode de Rétrospectart, et aujourd'hui, je vais vous parler de Mary Séverine. Mary Séverine est née le 21 août 1929 à Long Island, dans l'état de New York. Sa mère est née à Syracuse, un autre état de New York. Non, Syracuse, pas en Italie. Je vous parle vraiment d'un état de New York là. Et son père est né à Oslo, en Norvège. Celui-ci est arrivé aux États-Unis à l'âge de 3 ans. Une fois adulte, il devient comptable, puis doit partir à la guerre en France pendant la Première Guerre mondiale. À son retour, il devient illustrateur pour des agences de publicité, puis devient designer pour une marque de cosmétiques. Et c'est grâce à celui-ci que Mary va découvrir sa passion pour l'art, mais également grâce à son frère, John Séverine, qui dessine depuis son plus jeune âge et qui réussit à publier une de ses œuvres alors qu'il est adolescent. On peut dire ainsi que Mary a baigné dans l'art dès son plus jeune âge. Au début des années 1950, Mary suit des cours dans une école d'art, ce qui l'amène par la suite à travailler pour une entreprise qui réalise des cartes postales. Le travail ne lui correspond pas et son frère la sollicite pour être coloriste dans une maison d'édition EC Comics, connue dans la création de comics d'horreur tels que Tales from the Crypt ou encore The Vaults of Horror. J'ai encore du mal avec l'accent, c'est un truc de fou. My accent is very bad. Où John, son frère, est dessinateur. Ainsi, Mary va accepter son premier travail qui consiste à mettre en couleur le 9e numéro de A Moon, A Girl's Romance. Son travail est apprécié par les responsables qui lui demandent par la suite de réaliser la plupart des colorisations des comics édités par EC Comics. EC Comics est une maison d'édition de comics, comme je le disais, très rentable, qui publie plusieurs genres de comics: guerre, crime, science-fiction ou horreur. Cependant, à ce moment-là, ces comics font partie de ceux qui sont condamnés par les autorités religieuses, ainsi que les associations de parents, à cause de la mauvaise influence que ceux-ci peuvent avoir sur les jeunes. La manifestation de ces associations mène à la création d'une sous-commission sénatoriale, dirigée par Est Kefauver, je crois que ça doit être ça, chargée d'évaluer le lien possible entre la lecture de comics et la hausse de la délinquance juvénile. Ainsi, les éditeurs de comics craignent la mise en place d'un organisme de censure qui préfère créer un organisme d'autorégulation nommé Comics Code Authority. Les règles édictées par cette autorité condamnent de fait les comics publiés par EC Comics, qui ne peuvent plus être diffusés. Cette peur de la maison d'édition et la chute des ventes de comics oblige celle-ci à licencier une partie du personnel, dont Mary Séverine qui se retrouve sans emploi. Mais plus tard, elle est embauchée par Stan Lee pour la maison d'édition d'Atlas Comics, qui deviendra plus tard Marvel Comics. Elle travaille ainsi pendant 1 an au département de production, avec son frère ainsi que d'autres artistes. Malheureusement, comme EC Comics, Atlas Comics est victime de la chute des ventes de comics, ce qui les oblige encore une fois à licencier du personnel et dont Mary Séverine en sera la victime. Elle quitte alors le monde des comics
et décide de travailler pour la Banque centrale new-yorkaise, où elle réalise un comics éducatif sur l'utilisation des chéquiers, et dont celui-ci sera adapté en film d'animation pour être diffusé dans les écoles ainsi que les bibliothèques. Or certes, ce n'est pas le métier de ses rêves, mais au moins ça lui permet de joindre les deux bouts et de pouvoir vivre convenablement. Je voulais trop la sortir celle-là. Elle est belle, non? En 1964, alors que les comics ont retrouvé un lectorat important, Mary Séverine, lassée par son travail, demande du travail à Stan Lee, alors responsable éditorial de l'ensemble des comics édités par Marvel. Lee lui confie alors le département de production. Cela signifie qu'elle est chargée de réparer les planches que les illustrateurs leur envoient, qui ont pu être abîmées lors de l'envoi postal, ou de corriger les couvertures pour adapter l'image au texte ainsi qu'au logo. Mais elle est amenée également à redessiner des planches complètes perdues par la poste. Ouais, ça me rassure parce que 58 ans plus tard, en France, c'est toujours le même bordel. Et cette tâche lui est confiée car elle réussit à imiter les styles différents des artistes qui travaillent pour Marvel. En septembre 1966, elle illustre un article pour le magazine Esquire à propos de l'intérêt croissant des étudiants et des enseignants à l'université pour les comics publiés par Marvel. Et ces dessins lui valent d'être repérés par Martin Goodman, alors éditeur et propriétaire de Marvel Comics, et également l'oncle de Stan Lee. Il demande alors à son neveu de proposer à Mary de réaliser des épisodes de comics. Elle réalise alors un épisode de Doctor Strange, dessiné auparavant par Steve Ditko, jusqu'au numéro 146 de Strange Tales, et par la suite repris pendant 6 épisodes par Bill Everett. Mais celui-ci ne pouvant pas tenir ses délais, Mary reprend alors le flambeau au cours de la réalisation du numéro 153 sorti en février 1967. Et ainsi Mary va continuer à réaliser les aventures du sorcier jusqu'au numéro 160, ainsi que les couvertures de comics lorsque celui-ci y apparaît. Et progressivement, elle va participer aussi à l'écriture du scénario avec Stan Lee et Roy Thomas. Par la suite, Stan Lee lui confie le dessin Les aventures de l'incroyable Hulk, publié alors dans Tales to Astonish. Elle commence ainsi son travail à partir du numéro 92 et reste à ce poste jusqu'au numéro 101. Publié en mars 1968. Elle dessine également Namor à partir du numéro 9 publié en 1969 et reste sur ce personnage durant 13 épisodes. À ce moment-là, elle est alors la seule femme dessinatrice dans l'univers des comics. En 1967, Stan Lee crée le comics Not Brand Egg, qui est constitué des parodies d'histoires des super-héros, principalement de Marvel Comics, mais également d'autres maisons d'édition, comme par exemple DC Comics. Mary Séverine va ainsi participer aux 13 numéros du comics, entre août 1967 et mai 1969, et elle participe au scénario de quelques histoires dans les derniers épisodes. Durant ces années chez Marvel, elle occupe d'autres fonctions que celle de dessinatrice. Elle est ainsi responsable des couvertures de comics et doit s'assurer qu'aucun comics n'en ait une semblable à un autre devant sortir le même mois. Et pour ce faire, elle demande à chaque dessinateur de réaliser un brouillon de couverture inspiré par l'histoire publiée dans les comics, car Mary ne veut pas que celle-ci soit sans rapport avec le scénario. Elle est ensuite chargée de l'ensemble du département des coloristes et doit s'assurer de la qualité de leurs travaux, ainsi que du maintien d'un style de couleur commun à tous les comics de la maison. Dans les années 1970, elle travaille toujours avec Marvel et son nom se retrouve sur des épisodes d'Iron Man, Daredevil ou encore de Conan. En 1972, elle crée les personnages de Tigra ainsi que de Spider-Woman en 1976. Durant la décennie suivante, elle est assistante au département artistique, puis membre de celui chargé du secteur enfance. Enfin, elle passe à la division Special Project qui s'occupe de toutes les adaptations comics des personnages n'appartenant pas à l'univers Marvel, comme par exemple l'agence touriste ou encore les Muppets Babies. Et c'est là-dessus que se termine son aventure chez Marvel Comics.
En 1996, Marvel Comics décide de ne pas renouveler le contrat d'exclusivité qui le liait à Mary Séverine. Et ce, depuis plus de 30 ans. Et je trouve ça ouf parce que Mary avait vraiment une place importante chez Marvel. Mais vous vous doutez bien que Mary a su se construire une renommée dans le monde des comics et que plusieurs personnes auraient souhaité que celle-ci travaille pour eux. Et c'est ce qui va arriver. Car c'est ainsi que Mark Chiarello, un des responsables éditoriaux chez DC Comics, se jette sur l'occasion et la contacte pour lui proposer un travail. C'est ainsi que Mary va accepter d'être coloriste sur la série Superman Adventure. Toutefois, elle n'est plus dessinatrice à plein temps et les récits qu'elle illustre sont rares. On y retrouve une histoire assez courte intitulée Batman, Swarming Scourge of the Underworld. Qui parodie l'histoire de Batman. En 2007, elle a une attaque cardiaque qui l'oblige à se retirer du monde des comics. Puis elle meurt le 29 août 2018 à Amityville, dans une maison de soins. Maison de soins Amityville, j'avoue, c'est pas trop le délire quand même. Comme je le disais, Mary Séverine fut l'une des rares femmes artistes dans l'univers des comics. Coloriste, lettreuse, encreuse, retoucheuse, dessinatrice, elle aura touché à tous les aspects artistiques de la profession, maniant aussi bien le réalisme que la caricature. Elle parvient ainsi à adapter son style plutôt classique au dynamisme de Marvel, au point de participer pleinement à l'identité graphique de la maison d'édition. Si elle est parvenue à intégrer un monde essentiellement masculin, il est indéniable qu'elle n'y a pas eu la place que son talent aurait dû lui donner. Pour certains, le travail artistique de Mary Séverine n'est pas aussi novateur ou important que celui d'artistes essentiels comme Jack Kirby ou Steve Ditko. Cependant, son travail est considéré d'une très grande qualité, qui est reconnue par les critiques et les artistes qu'elle a pu côtoyer durant sa carrière. Certains la considèrent comme l'une des meilleures artistes de sa génération, d'autres la trouvent très talentueuse et d'autres disent qu'il était difficile de réaliser des meilleures couvertures. Bien qu'elle n'ait jamais voulu participer aux luttes féministes, Mary Séverine a parfois défendu le droit des femmes. Le fait d'être avec Ramona Fradon, l'une des 2 seules femmes dessinatrices dans le monde des comics, lui a valu de servir d'exemple. Alors qu'il était très rare que des femmes parviennent à exercer le métier de dessinatrice aussi longtemps, son talent et son abord très amical lui permettent de se faire accepter sans trop de difficultés dans un univers plutôt masculin. Et tout ce travail acharné lui a valu quand même quelques distinctions, comme par exemple en 1974 ou en 1975, elle reçoit le prix Shazam du meilleur dessinateur britannique, et là en l'occurrence de la meilleure dessinatrice. En 2002, elle reçoit le prix Axture de l'auteur que nous aimons pour l'ensemble de sa carrière. Et en 2019, un prix posthume, le prix Inkwell pour l'ensemble de son œuvre. Donc voilà, on est à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. Si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les voir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, prenez soin de vous. C'était Panda. Ciao!